Europe 1, 7h18, un cœur qui bat mais qui ne contient pas une seule cellule humaine. Nous allons comprendre comment c'est possible et comment ça marche. Bonjour Philippe Pouletti. Bonjour. Vous êtes docteur en médecine et l'un des cofondateurs de Carmat, cette société qui vient donc d'obtenir des autorités sanitaires françaises l'autorisation incroyable de réaliser les premières implantations d'un cœur 100% artificiel. On a l'impression qu'on est dans un film là. Comment il va fonctionner? Comment il fonctionne ce cœur artificiel? Eh bien, c'est un cœur qui pèse moins de 900 grammes, qui tient à la place du cœur normal et qui mime le fonctionnement d'un cœur. C'est-à-dire qu'il a deux ventricules, il accélère si le malade monte les escaliers, il va décélérer s'il se couche. Si on a peur, il se met à battre plus vite? Probablement, parce que vous savez, quand vous avez peur, vous avez vos petits vaisseaux qui se dilatent et les capteurs du cœur vont le sentir. Et il est conçu pour durer au moins 5 ans, c'est-à-dire 230 millions de battements. 230 millions de battements. Et puis, toutes les parties qui sont en contact avec le sang, c'est une membrane biologique qu'on appelle le péricarde. Ça veut dire que c'est une membrane qui a déjà été utilisée pour les valves cardiaques, inventée par Alain Carpentier, et qui permet d'éviter les caillots. Donc ce cœur, c'est pas une pompe qu'il y ait de bouchons de sang en fait. Voilà, des bouchons de sang qui pourraient aller vers le cerveau. Vous dites, Philippe Pouletti, qu'il pèse 900 grammes. Un cœur d'adulte normalement constitué, c'est combien? Ça pèse à peu près 600, mais le cœur des malades atteints d'insuffisance cardiaque a beaucoup grossi. Donc c'est un cœur qui va pouvoir être utilisé chez 80% des hommes, par exemple. Il n'y aura pas de gêne. Il ne sera pas plus lourd, on ne sentira pas quelque chose de différent, a priori? Vous savez, une cage thoracique peut contenir beaucoup de choses, donc ça, c'est pas du tout le souci. Ce cœur, il est destiné à qui? À qui allez-vous le greffer là? Je crois qu'il y a 3 ou 4 opérations qui sont déjà prévues, c'est ça? Alors, il y a 4 patients qui ont été autorisés par l'ANSM, donc c'est une très grande étape pour Carmat et puis la France, il faut en être content. Oui, c'est du 100% français, ça il faut le dire, c'est du Made in France. 100% français, qui vont être implantés à l'hôpital Georges Pompidou, à l'hôpital de Nantes ou à l'hôpital Marie-Lannelongue dans les semaines qui viennent. Mais c'est des patients qui ont de sérieux problèmes, qui sont très âgés, qui sont en insuffisance cardiaque terminale. Les 2 ventricules sont malades, ils n'ont pas d'autre option thérapeutique, ils ont des contre-indication à la greffe. Si tout se passe bien, eh bien, une vingtaine d'autres malades pourront être implantés en Europe dans les 2 ans qui viennent. La production en série, entre guillemets, c'est pour quand pour ce cœur artificiel? J'imagine qu'il y a des milliers de vies à sauver. Alors, c'est déjà un cœur qui a été industrialisé, donc ce n'est pas un prototype qui va être implanté. Donc, on est capable de le fabriquer en nombre. De le fabriquer en série, et c'est un cœur qui est conçu pour remplacer la transplantation. Vous savez qu'il n'y a que 5% des malades qui auraient besoin d'une transplantation cardiaque qui vont en bénéficier parce qu'il n'y a pas assez de donneurs. Ça ouvre des perspectives incroyables, docteur Pouletti. Est-ce que demain, on saura faire des foies, des reins, des poumons artificiels, ou est-ce que ça, c'est encore de la science-fiction? Alors, vous savez, il y a 30 ans, une prothèse de hanche, ça paraissait extraordinaire. Un stent dans les coronaires, c'était extraordinaire. Maintenant, c'est plus rien. Dans 20 ans, un cœur artificiel, ce sera totalement banalisé. Et vous avez raison, c'est assez compliqué à faire, mais dans les années qui viennent, à partir du moment où vous mettez les bons ingénieurs, les équipes collaboratives, les moyens financiers, et vous avez un peu de patience, on pourra faire un rein artificiel, un foie artificiel. Les moyens financiers, ça coûte combien un cœur comme celui-là? Alors, il y a 2 choses. La recherche et développement, ça a coûté des dizaines de millions d'euros, financé par Truffle Capital, EADS, le marché boursier, tout le monde s'y est mis. Tout le monde s'y est mis. Et le cœur en lui-même, à fabriquer. Le cœur en lui-même, ça coûtera environ 150-160 000 euros, c'est-à-dire le prix d'une transplantation cardiaque. Et ça sera remboursé par la Sécu, ça, on sait déjà? Bien sûr, il faudra négocier avec la sécurité sociale, les payeurs, mais dans la mesure où les coûts liés à l'insuffisance cardiaque sont très élevés, un cœur artificiel pourra se justifier. Dernière question, il paraît qu'on travaille aussi sur des vertèbres incroyables, dures comme du béton, des fausses vertèbres. Alors, il y a des technologies pour réparer des vertèbres. Une société comme Vexim qui fait des implants avec des ciments et des... Tout à fait. Il y a des technologies extraordinaires et la France pourrait faire beaucoup plus parce qu'elle a des bons médecins, des bons ingénieurs, mais il faut savoir faire de l'innovation de rupture. Et en tout cas, cocorico pour ce cœur artificiel 100% français. Merci, docteur Pouletti, d'être venu nous expliquer tout ça ce matin très clairement sur Europe 1.